Comment l'Afrique peut-elle se développer dans ce tourisme durable sans sacrifier son écosystème? Absolument. Alors déjà, je voudrais qu'on déculpabilise. Les Africains et l'Afrique de manière générale n'est pas responsable de la crise climatique qui se joue actuellement. Ce ne sont ni les industries, ni l'économie en Afrique qui est encore en développement qui sont responsables de ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire qu'il faut fermer les yeux sur cette réalité? Non. À l'heure où le boom touristique africain est une aubaine économique avec des millions d'emplois promis d'ici 2030, peut-on encore considérer désormais l'Afrique comme une destination touristique, une nouvelle frontière mondiale du tourisme? Et pour en parler, nous invitons Hilda Kobalo. Bonsoir. Bonsoir, je vous remercie de votre invitation. Alors, vous êtes cofondatrice du coup de l'agence de tourisme Watoussi. Moi, j'aimerais vous poser cette question. Là, on a vu que le Maroc, toujours dans le top 5 des pays touristiques africains, comment on en est arrivé là? Pourquoi c'est toujours le Maroc qui est dans le top 5 et pas les autres pays, surtout d'Afrique subsaharienne? Alors, il faut savoir que le Maroc a senti la vague touristique venir à la fin des années 70, au début des années 80, et donc a réalisé de nombreux investissements assez importants au niveau des infrastructures, mais pas seulement, aussi sur la formation de sa population, pour tout ce qui est du ressort de l'hospitalité, des langues, et donc a pu être précurseur sur le créneau du tourisme en Afrique. Donc c'est un modèle sur lequel les pays subsahariens doivent définitivement s'inspirer. Et qu'en est-il du modèle marocain en termes, vous avez parlé de la population. Est-ce que le gouvernement aussi a son rôle à jouer? Il y a eu vraiment ce mécanisme-là de se dire notre économie se base donc sur le tourisme? Ça a été réellement une vraie stratégie de développement. Le Maroc a vraiment ancré le tourisme dans sa stratégie économique avec d'importants investissements, comme je disais, au niveau des infrastructures, au niveau des transports, au niveau de la formation de la population, mais aussi au niveau économique pour pouvoir avoir une manne économique et que ce soit un vrai levier économique pour la population de manière générale. Parce que quand un touriste vient, il consomme, donc ça fait du bien à l'artisanat, ça fait du bien au commerce, ça fait du bien à toutes les strates de l'économie. Et il y a des pays, notamment comme le Rwanda, beaucoup au niveau du sport. On a vu que ces pays-là, Rwanda, Kenya, avaient un petit soft power africain, mais beaucoup plus centré sur le sport. Là, aujourd'hui, avec la CAN 2025, qui va être annoncée même au Maroc, Absolument. Et qui, cette année, en 2024, c'était donc en Côte d'Ivoire. Il y a cet afflux-là de dire, à travers le sport, venez donc en Afrique. Certes, il y a le sport, mais il y a d'autres choses à visiter. Là, ça a été annoncé que le Chan de 2025 a été reporté à cause de manque d'infrastructures en Tanzanie, au Kenya et en Ouganda. Moi, j'aimerais vous poser la question, pourquoi il y a ce frein-là encore des infrastructures, alors que le Kenya, l'Ouganda et puis même la Tanzanie sont des pays touristiques aussi en Afrique? Alors, sur votre première question, effectivement, le sport est un levier d'influence puissant pour pouvoir mettre en avant, pour pouvoir promouvoir une destination touristique. Et ça, le Rwanda l'a bien compris, avec sa marque Visit Rwanda, que l'on peut voir au niveau des matchs de football, de grands événements. Donc ça, c'est vraiment quelque chose au niveau du branding que ce pays a bien compris. Et on le voit, les sportifs, les footballeurs sont un vecteur d'image puissant. Alors, concernant maintenant le retard que peuvent avoir certains États au niveau des infrastructures, c'est important que les États puissent lever des financements. Donc, il faut pouvoir amener des investisseurs, intéresser des investisseurs pour pouvoir anticiper au maximum ce type d'événement, puisque
Généralement, lorsque l'on doit organiser un événement type Cannes, on est informé plusieurs années à l'avance. Donc il faut être en mesure d'avoir des stratégies et de lever les financements nécessaires pour pouvoir être prêt au moment de l'événement. Et comment vous faites donc pour attirer, vous, en tant qu'agence de tourisme, les personnes à venir donc visiter les pays africains? Alors, il y a un storytelling. Moi, j'ai mon histoire personnelle. Je suis d'origine camerounaise. Je suis allée pour la première fois au Cameroun lorsque j'avais 4 ans. Et j'y suis retournée 36 ans plus tard. Ça a été retour aux sources. Ça a été un véritable retour aux sources. Ça a été une véritable immersion pour moi. Et de me dire que on est beaucoup dans notre génération à avoir des origines africaines, mais avoir perdu le lien parce que nos parents ne l'ont pas forcément entretenu, etc. Donc c'est important pour nous de pouvoir accompagner la diaspora dans la découverte de sa culture, de ses origines, des coutumes ancestrales, mais pas seulement. On a aussi des dizaines d'appels par semaine d'afro-descendants qui viennent de faire un test ADN et qui découvrent qu'ils sont de telle ou telle origine provenant des Amériques, de la Caraïbe. Donc c'est vraiment important pour nous de pouvoir les accompagner pour cette immersion, pour qu'ils puissent savoir d'où ils viennent, quel était leur peuple, quelle était la coutume, quelles étaient les croyances. Donc c'est la mission que Watoussi a. Nous avons près de 300 tours et activités au travers de l'Afrique, que ce soit du Maghreb en passant par l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, mais également l'Afrique australe et l'océan Indien. Donc on couvre vraiment toute l'Afrique. Et qu'en est-il des populations locales qui sont donc sur place avec... Il y a ce phénomène-là de tourisme de masse. Certes, ça commence à devenir un fléau, mais ça peut apporter aussi à l'économie locale. Est-ce que vous en prenez en compte lorsque vous faites lorsque vous parlez justement à votre clientèle de cette culture-là, de consommer, on va dire, local, pour faire non plus pas faire face à ce tourisme de masse et qu'ensuite il n'y ait pas de l'économie ne profite pas donc aux populations? Absolument. Donc il faut savoir que l'Organisation mondiale du tourisme et la Banque africaine de développement prévoient d'ici à 2030 près de 130 millions de voyageurs sur le continent africain. C'est assez considérable. Aujourd'hui, on est plus ou moins autour de 70 millions, donc c'est près du double, avec des recettes économiques qui vont avoisiner en plus les 114 milliards de dollars et avec la création de 14 millions d'emplois sur le continent africain. Donc, les Africains vont aussi profiter de cette manne financière, qu'elle soit directe ou indirecte. Nous, au niveau de Watoussi, nous associons effectivement les populations, puisque nous travaillons avec des agences locales. Nous travaillons également avec des associations implantées localement que nous accompagnons dans le cadre de leur développement, puisque Watoussi s'engage, au travers de sa politique RSE, à financer des initiatives en faveur de l'enseignement, de la santé et de l'accompagnement des femmes en Afrique. Et qu'en est-il donc de la crise, on va dire, climatique? Là, on a vu même à Los Angeles, on voit que ça peut frapper n'importe où, les récentes incendies qui se sont déroulés. Comment l'Afrique peut-elle se développer dans ce tourisme durable sans sacrifier son écosystème? Absolument. Alors déjà, je voudrais qu'on déculpabilise. Les Africains et l'Afrique, de manière générale, n'est pas responsable de la crise climatique qui se joue actuellement. Ce ne sont ni les industries, ni l'économie en Afrique qui est encore en développement qui sont responsables de ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire qu'il faut fermer les yeux sur cette réalité? Non. Il faut que l'on puisse avoir au niveau des gouvernants africains une stratégie qui permette d'être équilibrée, qui va combiner développement économique au travers de la manne touristique. Les revenus du tourisme permettent de faire vivre les populations, de fixer les populations, d'éviter les migrations forcées ou migrations économiques. Et nous devons, au niveau des acteurs, proposer des activités
centré sur l'écotourisme, sur la préservation de l'environnement. Donc ça demande également une formation des acteurs, mais également une sensibilisation importante de la part des gouvernements, puisque qui dit 130 millions de nouveaux visiteurs d'ici à 2030, dit augmentation de tout ce qui va être gaz à effet de serre, dit augmentation des déchets, dit potentiellement dégradation des sites touristiques. Donc il faut travailler en amont. Il faut que les gouvernements travaillent en amont pour pouvoir trouver des mesures idoines à cette problématique-là. Il y a aussi les problèmes hydriques que ça va poser. Il y a déjà des problèmes d'acheminement d'eau sur certains endroits en Afrique. Le tourisme de masse risque d'accentuer cela. C'est pour ça qu'il ne faut pas que l'on rentre dans ce créneau-là, mais plutôt créer par destination des storytelling touristiques centrés sur l'identité des pays, quels qu'ils soient, de manière à proposer une lecture objective et historique des destinations. Et vous pensez que les médias ont aussi un rôle à jouer? Comment vous apercevez donc sur la scène médiatique le tourisme africain ou bien même l'actualité en général? Alors, de manière générale, on constate que le narratif autour de l'Afrique est toujours positionné autour de la guerre, de la pauvreté, de la famine, de la corruption. Alors, je ne suis pas en train de dire que ça n'existe pas, mais ce n'est pas que ça l'Afrique. Il y a beaucoup d'initiatives positives qui s'y déroulent. Il y a un continent émergent. On est le continent sur lequel il y a plus de prévisions en termes de croissance. Donc, c'est aussi ça l'Afrique. C'est une histoire, c'est le berceau de l'humanité, c'est des coutumes, c'est une culture antique. Il y a énormément de choses. Et donc, les médias ont évidemment leur rôle à jouer, mais pas que les influenceurs, tous ceux qui peuvent porter une voix positive sur l'Afrique, tout en restant objectifs sur les choses à améliorer, ont réellement quelque chose à jouer, et chaque strate de l'économie en Afrique doit pouvoir promouvoir l'Afrique. La municipalité, la région, la nation, le continent, jusqu'à la chefferie. Il faut que les Africains soient fiers de l'Afrique, fiers de promouvoir l'Afrique et montrent les côtés positifs et les bonnes actions qui s'y passent. On arrive vers la fin de l'émission. Oui. Pour vous, ce tourisme africain, quelles sont les visions maintenant ici, 2025, quelles sont les perspectives à venir, en tout cas pour Watoussi, pour cette agence, et en général, dans le tourisme africain, quelles sont les innovations à y mettre en 2025? Alors, qui dit innovation dit forcément recherche. Lorsque l'on dit recherche, il faut des investissements publics, privés, sur la digitalisation, sur la collecte, le traitement des données. Quand vous voulez vous déplacer en Afrique par vous-même, c'est très compliqué pour trouver de l'information. Vous n'avez pas forcément des plateformes, les transferts d'argent, vous n'avez pas forcément les outils nécessaires. Donc, il y a un travail à faire au niveau de la digitalisation, de la collecte des données, du traitement des données qui peuvent être faits en partenariat avec les acteurs du secteur, qui peuvent accompagner les gouvernements dans le traitement et l'analyse des données pour pouvoir proposer des expériences optimales aux clients au travers notamment de l'intelligence artificielle, des visites virtuelles, etc. Donc il faut vraiment que l'on embraye un peu plus vite sur cet aspect-là pour pouvoir rivaliser sur la scène mondiale au niveau des destinations touristiques. Eh bien, merci Hilda Kobalo, donc cofondatrice de Watoussi. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci. Et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux entretiens du jour sur Global Africa Télé Sud.